Hello! Bienvenue! Alors, dans chacune de nos vidéos, mon cher majestueux tire au sort un sujet de couple et on vous donne notre avis sur le sujet en question. On n'a aucune prétention de vous dire comment les choses doivent fonctionner dans un couple en général. On va simplement partager avec vous notre vision des choses et ce qui fonctionne dans notre couple en particulier. J'espère que ça va vous plaire. Est-ce que tu peux tirer au sort? Il y a beaucoup de papier. Ben, fallait que je te donne le choix. Parler d'argent dans le couple, d'abord vous. Ok. Alors, comme toujours, parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi, c'est ma superstar qui va commencer. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque? Le sujet parler d'argent dans le couple t'évoque quoi? Je pense que c'est un sujet qui peut vite être épineux. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de se fixer des règles et des modes de fonctionnement. Il y a des choses que chacun fait de son côté avec son argent, et puis il y a des choses qui servent à faire fonctionner le couple. Donc à partir de là, une fois que c'est organisé un peu comme ça, ça donne à chacun la liberté de fonctionner de son côté. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, il a le point de vue d'une personne pour qui parler d'argent n'a jamais été problématique. Donc, ce qu'il dit, c'est il faut établir des règles de fonctionnement dès le début. Il y a une partie du revenu de chacun qui est dévolue à ses besoins, à son utilisation personnelle. Et il y a une partie du revenu de chacun qui est dévolue au fonctionnement du couple, du ménage, de la famille. Du foyer, voilà ce que je cherchais comme mot. Sauf qu'en fait, ça fonctionne quand parler d'argent est facile. Est-ce que pour toi, pour tout le monde, parler d'argent, c'est facile? Est-ce que tu dis que ça peut être un sujet épineux, mais ça ne peut être un sujet épineux que dans l'interaction pour toi? Donc, parler d'argent dans le couple, ça a toujours été easy, smooth, dans du beurre. Alors, pour moi, oui, parce que moi, je considère qu'il n'y a pas de raison de ne pas en parler. En fait, à partir du moment où les choses sont claires, on a un certain nombre de charges pour faire fonctionner le foyer. Les charges sont payées. Après, est-ce que ce que tu fais avec le reste de ton argent ne m'intéresse pas? Et ce que je fais avec le mien, tu n'as pas d'avis dessus. Maintenant, pour moi, il ne doit pas y avoir de sujet qu'on ne peut pas évoquer dans un couple. Si on ne peut pas évoquer l'argent, il va toujours y avoir des sous-entendus, des choses pas très claires. Moi, je pense que ça fait partie des choses dont on doit parler dans le fonctionnement d'un couple. Souvent, les couples font des investissements ensemble, et bien, ils achètent une maison ensemble, donc il y a un crédit ensemble, enfin, il y a des enfants à élever, à nourrir, à envoyer à la crèche, à l'école, enfin... Ça me paraît un peu compliqué de ne pas du tout parler d'argent, quelles que soient les différences de salaire qu'il peut y avoir entre les deux, même si d'ailleurs un n'a pas forcément de revenu fixe ou quoi que ce soit, il faut quand même en parler pour voir comment on fonctionne. Donc voilà. Donc quand on s'est rencontrés, lui et moi, pour moi c'était extrêmement compliqué de parler d'argent parce que je trouvais que parler d'argent c'était vulgaire. Mais vulgaire, c'est-à-dire que pour moi c'était des considérations plébéennes. Donc chaque fois qu'il évoquait la question de l'argent, je me crispais en me disant pourquoi il me parle de ça, d'un truc aussi vil, jusqu'au moment où, et je répétais en boucle, bien matériel n'est que poussière. Ce à quoi il me répondait systématiquement de toutes les façons. Quand on dit bien matériel n'est que poussière, c'est soit on est extrêmement pauvre, soit on est extrêmement riche. Quand on est entre les deux, il faut qu'on puisse en parler pour prendre des décisions. Et j'ai mis des années à faire la paix avec ça, à parler d'argent normalement et en toute transparence. En fait, chaque fois qu'il était question d'un motif financier, d'un sujet financier, hop, je me crispais. Et je me suis rendu compte que peut-être qu'à ce moment-là, c'était mon rapport à l'argent, c'était mon mindset par rapport à l'argent qui n'était pas le bon. Alors, j'allais te poser une autre question. Ceci dit, tu te crispais peut-être, mais tu as toujours participé financièrement bien sûr. au fonctionnement. Donc, bien sûr. Okay. Mais non, mais on parle de parler. J'ai des mots.
Non, mais bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que j'étais une évaporée qui se crispait et qui voulait surtout pas participer. Merci d'avoir fait la précision. Merci pour la précision. Je ne suis pas en train de dire que je ne participais pas. Je trouvais juste ça un peu gênant et puis en fait superflu d'en parler. Alors, tu disais que le couple a des investissements en commun, etc. Mais on rencontre quand même énormément de personnes qui ne savent pas exactement combien leur conjoint gagne. Tu es en faveur de la transparence totale pour les revenus? Alors, moi, je n'aime pas l'idée de dire aux gens il faut faire comme ça ou comme ça. Personnellement, moi je sais combien tu gagnes, tu sais combien je gagne, et moi ça me va bien. Maintenant, ça peut peut-être gêner d'autres personnes, et chacun a son fonctionnement, mais il doit y avoir un lieu commun quand même. Je sais, moi, si un couple a 1000 euros de charge globale, il faut quand même que ces 1000 euros, ils les répartissent comme ils veulent. Après, le reste de l'argent, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que s'il n'y a pas un échange à un moment sur comment on répartit les choses, comment on s'organise, pour moi, ça fait partie de l'organisation. L'argent ne doit pas être un tabou, quelque chose dont on ne peut pas parler. C'est un moyen de s'organiser, c'est un moyen de faire avancer les choses, c'est un moyen de se faire plaisir aussi, c'est un moyen de voyager, c'est un moyen de faire plein de choses. Et c'est aussi un moyen pour vivre mieux. Donc, pour moi, je ne vois pas. Ma manière de voir en tout cas, c'est que plus il y a de transparence, mieux c'est. D'accord. Alors moi, pour compléter le point de vue de Frédéric, je pense qu'on n'a pas tous, la même éducation financière. 2, on n'a pas tous le même rapport à l'argent. Et 3, on n'a pas tous le même intérêt pour l'argent. Moi, ce que je pense, c'est que oui, il faut de la transparence. Donc, je sais combien il gagne, il sait combien je gagne. On sait où va l'argent, où vont les grandes masses. En revanche, à partir d'un certain niveau de complexité, ou à partir d'un certain niveau de chiantise, je veux juste être consultée. Donc, juste savoir, voilà les 2 options, etc. Après, je dis, ouais, moi, je pense qu'on fait plutôt comme ci, plutôt comme ça. Mais je ne serai jamais celle qui va aller dans le détail parce qu'en fait, ça m'enquiquine. Et je pense que ce qui est important, c'est d'assumer le fait que nous n'ayons pas tous le même niveau d'intérêt pour tous les sujets. À partir du moment où un sujet ne m'intéresse pas, je laisse faire, mais je considère qu'à partir du moment où j'ai donné ma procuration, alors la décision qui sera prise, c'est la décision de nous deux, c'est la décision du couple et on l'assume ensemble, quoi qu'il advienne. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon amour doux? Non, c'est bon. Ok, bon, ben, on vous laisse là et on vous envoie des paillettes au canon jusqu'au prochain sujet qui va tirer au sort. On va voir la tête qui va faire.